Dialogue avec mon ange numéro 16, le 25 juin 2012. Bim bam boum, la magie de la guidance de l'ange. Depuis ma dernière publication fin mars, les événements dans mon quotidien se sont accélérés de façon foudroyante, au point où je ne trouvais même plus le temps d'écrire. Mais aujourd'hui, la pluie me permet de me poser et de commencer à raconter mes dernières péripéties. Ces aventures, bien sûr, font partie de ma vie personnelle. Cependant, j'ai décidé d'en faire part sur mon site. Peut-être permettront-elles de comprendre la manière dont fonctionne le partenariat avec notre univers et surtout de garder confiance quoi qu'il arrive. Ainsi, dans mes derniers textes, je racontais mon départ de l'Aude pour le Vaucluse pour aller à la rencontre de Sand, mon jumeau féminin. Bien évidemment, physiquement nous n'avons pas de ressemblance, mais sur le plan de l'âme, je suis encore déconcertée de nos similitudes et de notre complémentarité. Nous le sommes encore davantage lorsque nous fonctionnons en binôme et lorsque nous acceptons d'être guidés dans la paix de l'instant. D'ailleurs, ma vie quotidienne est aussi devenue la sienne, mais cette fois-ci, elle se joue à nouveau dans l'Aude. Ben oui, depuis mon dernier texte, nous avons déménagé et sommes revenus dans l'Aude. Car lors d'un séjour prévu pour 2 jours dans la région, qui finalement s'est prolongé de 2 semaines, Sand est tombé sous le charme des lieux. Nous l'avons compris quelques jours plus tard, sous l'effet de la reconnexion à nos mémoires, sans chercher et surtout sous la guidance manifeste et expresse de nos âmes, en 2 temps, 3 mouvements, bim bam boum, nous avions trouvé le lieu qui nous accueille aujourd'hui. Le logement que nous cherchions désespérément dans le Vaucluse pour avoir plus d'espace ne s'est jamais proposé à nous, et pour cause. C'est ici que nous devions nous installer pour poursuivre notre aventure. Nous nous retrouvons donc logés dans une bergerie réaménagée sous les ruines du château du Bézu, lieu où l'Inquisition fit rage, à quelques minutes à vol d'oiseau de la fameuse montagne Bugarache. Sacré Bugarache! Tous les matins, il se réveille devant notre fenêtre, parfois coiffé de son chapeau de nuages lenticulaires, parfois encore enveloppé dans sa chemise de nuit étoilée. Par moments, mon ange me transmet des ressentis furtifs, des images qui n'appartiennent pas à notre présent, mais qui me permettent de conscientiser la relation que j'ai envers les lieux, avec certaines personnes et puissantes. C'est d'ailleurs par la clarté de nos visions et par l'évidence de nos perceptions que nous prenons conscience de la multidimensionnalité de l'âme et de la réalité d'autres lignes de temps. Alors que je suis en train de commencer la trame de ce texte, je ressens une présence. Je transmets. Quelle joie de vous voir et de vous savoir en ces lieux, au pied de notre mont Carmel d'antan. Je vous invite quelques instants à ressentir ma présence, car je suis tellement heureuse de contempler avec vous le chemin que vous avez accompli jusqu'ici. Il est un pèlerinage, une salutation à la mémoire de qui vous êtes. Le lieu qui vous accueille, vous le savez bien, est l'un des berceaux de l'humanité qui vous a appris à vivre en société et à développer votre sensibilité. Vous y résidiez car vous faites partie de la grande famille des descendants de la lignée des Kiristos. Pour un temps, vous allez vivre en ce lieu qui m'est très cher aussi. J'y reviens parfois sous une forme physique incarnée pour pouvoir ressentir la nature et admirer le paysage. Lorsque nous y habitions ensemble et que nos clans étaient réunis ici, nous allions cueillir des plantes et des fleurs pour en faire des potions et remèdes. Ces remèdes et élixirs que des prêtresses de l'ancien temps nous avaient transmis ont été à nouveau mis à jour aujourd'hui par ceux qui étaient initiés en ces temps-là. Les femmes y confectionnaient les huiles qui calmaient les expériences denses du quotidien et soulageaient les résurgences de mémoires difficiles. Les plantes que nous utilisions étaient cueillies lors des grandes fêtes en l'honneur de la nature, au moment où le soleil était au plus fort de son rayonnement. Ces recettes, certaines d'entre vous les ont bien enfouies dans les tiroirs de leur mémoire multidimensionnelle. Certaines de ces formules ont aussi été transmises de génération en génération. Elles figurent encore sur des écrits anciens et sur certains parchemins qui ont été dissimulés lors de l'Inquisition.
Les huiles et élixirs de plantes, vous le savez aussi, possèdent la capacité de modifier certaines séquences de votre ADN. Ils ont le pouvoir de déclencher par leur fréquence subtile des mutations génétiques douces et lentes. L'ADN humain répond pour ainsi dire par photomimétisme et de manière profonde aux vibrations de certaines séquences d'ADN de la plante codées par le soleil et amplifiées par votre motivation de guérison. Alors que les mémoires contenues dans l'eau, aussi puissantes soient-elles, permettent seulement d'agir à courte durée sur le processus de guérison physique ou psychique, à moins qu'elles soient potentialisées. L'effet de ces huiles est à nouveau révélé aux âmes qui ont été initiées. Elles sont et resteront les gardiennes de ces formules. Je suis heureuse de vous voir ici parce qu'à travers vous tous, les traditions sacrées, la connaissance et l'histoire de notre communauté se perpétuent. Cette région, et en particulier le lieu où vous demeurez, était, vous le savez bien maintenant, un lieu chéri de notre grande famille. Il est à jamais inscrit dans nos mémoires. Les traditions cathares qui se sont imprimées dans la mémoire de ces roches vous ont attiré et rassemblé ici en réponse aux fréquences qui y sont liées. Les différentes communautés auxquelles vous apparteniez achèvent leur cycle d'incarnation dans l'expérience de la dualité de la troisième densité. De grandes familles stellaires sont à nouveau en scène dans cette région pour commencer à ancrer la fréquence de la nouvelle Terre. Peu à peu, d'autres vont s'y rassembler pour se retrouver à nouveau et apprendre à libérer leur ego de son conditionnement. Ils se libéreront ainsi du rôle qu'ils avaient endossé pour participer à éveiller l'humain. Vous êtes très proche de votre réalisation et du chemin de vie auquel votre âme aspire. Ces points d'émergence sont porteurs du germe de la conscience de la nouvelle Terre. Ils rassembleront ces familles galactiques qui se révéleront progressivement pour se construire dans de nouvelles fréquences, telle la branche d'un arbre qui peu à peu grandit et voit apparaître ses feuilles. Ramification de Fibonacci. Ces lieux vont émerger à l'image d'une famille. D'abord par l'énergie du père et de la mère, réunification du masculin et du féminin, puis fils et filles selon les lois naturelles de l'univers. Vous n'aurez plus besoin de vouloir les choses pour qu'elles se manifestent, car vous serez habité par la magie. Vous n'aurez plus besoin de vous demander si vous êtes capable ou pas de donner forme à vos rêves, car vous vous serez délivré de vos programmes limitants. Les lieux potentiels propices à accueillir ces nouvelles énergies s'ouvriront doucement dans l'harmonie, dans la facilité et dans l'équilibre, à travers l'énergie de l'âme qui vous guide. Cet équilibre s'inscrit d'ores et déjà au plus profond de vos cellules et vibre sa résonance là où vous posez les pieds jusqu'à atteindre toute personne que vous rencontrez. Il n'y a aucun rituel à faire si ce n'est d'accueillir et d'accepter ce que vous offre l'univers, car la guidance de l'âme ne demande aucun effort. L'effort est égotique. La guidance de l'âme ne fait pas appel au pouvoir. La guidance de l'âme est uniquement intuitive. Elle est légèreté, joie de vivre et liberté. Alors ne cherchez pas à imposer vos points de vue et idées. Les personnes viendront à vous lorsqu'elles seront préparées à vous rencontrer. Elles viendront sur ces lieux lorsqu'elles-mêmes seront fin prêtes. Ces lieux de renaissance de l'être n'auront nullement besoin d'artifice pour briller et ne se créeront pas par le vouloir égotique. Ils se révéleront uniquement par la vibration harmonieuse d'un regroupement de consciences plus évoluées qui auront su parvenir à un état équilibré de leur être. Je suis en joie de retrouver vos vibrations. Elles nous unissaient et nous unissent toujours à travers l'illusion du temps. L'amour qui nous rassemble est à nouveau présent aujourd'hui. Il est à nouveau présent sur la nouvelle terre. Soyez grandement remerciés du courage que vous avez pour accepter de vous regarder, de vous voir tel que vous êtes, pour regarder vos faiblesses, mais surtout aussi d'accueillir votre force. Car votre force réside dans vos faiblesses. Soyez remerciés d'avoir choisi envers et contre tout d'être ces nouveaux Christ venus sur terre pour éveiller l'humain à la guidance de son âme.
Lors de cette transmission, j'ai ressenti les énergies confondues de la mère et de la grand-mère provenant de nos mémoires d'autres lignes temporelles. Selon divers auteurs, notamment Claire Hartson, dans son ouvrage Anna, grand-mère de Jésus et Anna, la voix des Madeleines, certaines chroniques correspondent à nos ressentis intérieurs et corroborent certaines concordances historiques de ces livres. Les lieux décrits dans l'ouvrage correspondent à certains lieux qui sont recensés dans la région de Bugarach. Serait-ce un hasard? Alors conscient de l'histoire qui se rejoue à travers les moments forts de libération mémorielle et émotionnelle qui se produisent quasi quotidiennement en ces lieux, les personnes qui s'y sont retrouvées se sont manifestement reconnues. Elles sont parfois soit parents-enfants de l'époque cathare, soit frères-sœurs ou amis pour d'autres. Concernant Sand et moi, nous nous sommes reconnus à travers des flash-visions, parfois aussi par des ressentis très puissants, comme ayant été les enfants adoptifs des propriétaires des lieux à l'époque cathare. Bien sûr, dans notre vie présente, nous jouons d'autres rôles sous d'autres costumes, mais ces mémoires réciproques d'antan sont toujours actives pour nous rappeler les uns aux autres. Nous nous devons d'équilibrer nos mémoires communes pour accomplir cette fin de cycle de dualité en retrouvant la véritable essence de notre être. Un autre matin, je me suis de nouveau retrouvée à discuter intérieurement avec l'ange. Je sentais un rire intérieur qui se dessinait sur mes lèvres. À travers mon propre sourire, je lui dis « Je te sens joyeux aujourd'hui ?» Il me répond « Ben oui, je souris de ton titre, bim bam boum !» C'est l'expression favorite de Sand lorsque les événements s'accélèrent et échappent à son contrôle. La guidance de l'âme échappe à tout contrôle. L'âme vous emmène dans le tourbillon de la vraie vie sans vous permettre d'y avoir une mainmise. Il s'agit alors d'une vraie guidance, telle une mère qui aide son tout jeune enfant à apprendre à marcher. L'enfant ne contrôle pas. Il peut tout juste essayer de tenir sur ses jambes. Vouloir tenir sur ses jambes est comparable au rôle de l'ego humain qui croit qu'il contrôle tout. Mais l'âme, telle la maman, lui tient ses deux mains, marche devant lui pour lui montrer où poser ses petits pieds. Oui, l'âme est comme une maman qui soutient, aime, nourrit, cajole, embrasse, donne tout son amour à son enfant en lui offrant toute son attention pour l'enseigner. Seulement l'enfant n'a pas encore pleinement conscience du rôle que joue sa maman. Il sait juste, pour ainsi dire par instinct, qu'il doit faire confiance aux douces mains de sa mère pour faire ses premiers pas. S'il se rebelle et lâche ses mains, il risque de tomber. Faites donc tout simplement confiance aux douces mains de votre âme, laissez-vous guider, même si de temps en temps vous chutez. L'âme, comme votre maman, vous guidera à chaque instant. Elle sait exactement ce qu'il vous faut, même si parfois vous vous faites mal. L'accélération des événements dans votre vie, l'effet bim bam boum, est la sensation que l'enfant éprouve lorsqu'il enchaîne ses premiers pas. Cela devient de plus en plus rapide jusqu'à en perdre le contrôle pour finalement devenir un automatisme, un réflexe. S'abandonner à la guidance de l'âme deviendra également un automatisme pour chaque humain lorsqu'il aura accepté de s'abandonner au courant de la vie, qu'il sera parvenu à s'extraire de ses nombreuses croyances pour parvenir à écouter son intuition. Car en effet, l'homme est rempli de croyances, il déborde de croyances à un point qu'il n'imagine même pas. Il en est d'ailleurs tellement imprégné qu'il en a même oublié ce qu'est une croyance. Un exemple parmi tant d'autres. Il croit que de vouloir aider ou sauver son prochain, au point d'en souffrir lui-même, est honorable. Mais il ne réalise pas qu'il est impossible de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Offrir son manteau, tel que l'aurait fait saint Martin, est un concept détourné par les religions pour asseoir leur emprise sur leurs fidèles, ignorant des lois de l'univers. Ces derniers, trompés par des principes de prime abord nobles, ont été programmés par la culpabilité, le sacrifice, le péché, la soumission, à continuer à entretenir ce genre de croyances. Peut-être seront-ils punis par une autorité gouvernante ou un dieu despote et dominateur s'ils manquaient à leur vertu. C'est indéniable.
tant que l'humain reste attaché à ses innombrables croyances limitantes et sclérosantes, il ne pourra jamais trouver la paix. Commencer à vivre heureux, c'est déjà prendre conscience de l'étendue de ses croyances et d'accepter de faire confiance à son âme, à la vie, à chaque instant, sans se projeter au lendemain. Pour vivre dans la paix, il s'agit donc de profiter pleinement du moment présent, sans penser à plus tard, ni à la semaine prochaine, ni au futur, ni même à ce qui pourrait arriver dans une heure. C'est pour ainsi dire vivre dans l'insouciance du lendemain, tout en sachant que c'est votre âme qui désormais s'occupe de votre avenir. Effectivement, j'ai appris aux dépens du moi-je égotique qui majoritairement dirigeait ma vie auparavant, que la guidance de l'âme n'est absolument pas une utopie ou une lubie d'illuminé, mais qu'il s'agit effectivement d'une guidance que le petit moi-je pourrait prendre comme provenant d'un monde extérieur. En réalité, cette guidance vient de mon soi futur ou soi supérieur, ou de mes guides qui se manifestent le plus souvent au travers de hasards, de signes et de synchronicités qu'il faut apprendre à lire pour leur donner un sens et nous orienter. Tous les humains sont formatés par des croyances cartésiennes matérialistes, des croyances dures comme fer. Mais majoritairement, peu ont conscience que l'univers qu'ils observent avec leur intelligence rationnelle n'est que le résultat de ce qu'ils croient. Aller expliquer à un universitaire ou professeur de faculté, formaté par des années d'études et poussé jusqu'au plus profond de l'illusion de sa vie, piloté par son petit ou des fois gros ego, que sa vie n'est que l'aboutissement de ce qu'il croit. L'ange reprend. Vois-tu, et je sais que tu l'as déjà remarqué, si tu te retournes sur ton chemin, tu peux observer que les événements et les synchronicités se sont imbriqués de façon extrêmement parfaite pour arriver à ce que tu vis aujourd'hui et parvenir à qui tu es devenu. Il n'y avait donc aucune erreur, aucune faille. Tout était juste, ta naissance, ta relation avec tes parents et tes enfants, ton accident à 14 ans, ton divorce, la perte de ta maison et de tes finances, tes rencontres, tes drames et tes joies étaient magnifiquement orchestrés par ton âme en partenariat avec tes guides et ton ange. Il en est de même pour Sand. Son chemin de vie a été orchestré par son âme avec tous ses déboires, ses expériences et ses joies, afin que vous puissiez vous libérer de vos blessures et programmes et que vous vous reconnaissiez aujourd'hui pour vous retrouver. J'ai dans mes pensées un échange improvisé que Sand et moi avions eu avec une personne que nous avions rencontrée il y a quelques jours. L'ange me communiqua à ce propos. Oui, je vois où tu veux en venir. L'univers vous envoie de temps en temps une personne en souffrance physique ou psychique qui, mue par son âme, vient à votre rencontre. Le fait d'avoir expérimenté et conscientisé vos blessures, puis résolu les émotions correspondantes, vous attirez à vous des personnes en souffrance qui passent par le même type de difficultés afin que vous puissiez les aider à résoudre leurs problématiques. Car vous connaissez ces âmes sur d'autres lignes temporelles. Effectivement, Sand et moi passons beaucoup de temps à partager des discussions thérapeutiques improvisées. Il nous suffit de raconter notre vie, notre rencontre en toute simplicité et surtout rester spontané, transparent, sans aucune intention intrusive dans nos propos. La communication à cœur ouvert, sans jugement, est la clé pour observer et déceler des mémoires programmes inconscients. Toutefois, la partie la plus importante de votre travail demeure invisible. Elle se réalise par l'intermédiaire de la fréquence de résonance qui se dégage de votre binôme. Lui seul, par la résonance équilibrée de vos deux polarités, masculine et féminine, peut atténuer la détresse des gens qui sont véritablement en demande. J'ai effectivement remarqué que depuis notre retour dans l'Aude, Sand et moi rencontrons de plus en plus de nouvelles personnes. J'ai même l'impression qu'il y a de nouveaux arrivants dans la région. Effectivement, il y a de nouveaux arrivants. Ils seront les jeunes recrues de la nouvelle terre. Cependant, contrairement à vous qui êtes les explorateurs et précurseurs de la nouvelle terre, eux en seront les bâtisseurs et architectes. Généralement, il s'agira d'individus porteurs de nouvelles fréquences vibratoires, et peu importe leur qualificatif, ils viendront conscients de qui ils sont
émancipés de leur ego et de leur peur. Ils viendront apporter leur touche créative, leur savoir, leur équilibre dans les lieux émergents. Ils se dévoileront lorsque les mémoires émotionnelles des pionniers seront résolues et lorsque ces derniers seront préparés à les accueillir. Ils se présenteront lorsqu'un assez grand nombre d'individus auront choisi de leur emboîter le pas vers la nouvelle Terre. Peux-tu m'en dire plus sur l'évolution de l'humain à partir de cette année 2012 ? Observez où en êtes-vous aujourd'hui. L'évolution de milliers d'âmes comme les vôtres se déroule à un rythme accéléré. Vous expérimentez en ce moment la complète déconstruction de vos illusions, de vos mémoires et de qui vous croyez être. Ce processus peut être extrêmement perturbant pour tous ceux qui restent accrochés à leurs croyances. Les mémoires cellulaires présentes dans votre corps physique et les nombreuses mémoires de l'âme qui étaient programmées dans vos corps énergétiques sont pour ainsi dire lavées de votre inconscient. En particulier, les mémoires qui ne vous servent plus, comme par exemple celles des affres de l'Inquisition provenant de vos mémoires cathares. S'ensuivent les libérations des mémoires émotionnelles qui y étaient associées. La progression et l'intensité de l'énergie de la lumière-information, les prises de conscience du jeu de rôle des humains, le processus de pardon qui en découle, font progresser la conscience humaine. Ainsi, certaines preuves cachées de la manipulation de ceux que vous appelez les Illuminati sont en cours d'être révélées au grand public. Dans certains domaines scientifiques et médicaux, et surtout très prochainement politiques et financiers, les révélations et les réformes seront considérables. Les technologies de manipulation mentale et télépathique que certains êtres sur d'autres plans d'existence utilisaient à votre égard sont en cours d'être démantelées. Grâce aux âmes missionnées, des guerriers de vérité comme vous, et par l'équilibre énergétique et émotionnel que vous générez, il est extrêmement intéressant de constater que beaucoup d'entre vous sont parfaitement détachés des conséquences de l'effondrement économique de l'Europe et l'effet domino mondial qui s'ensuivra. Malgré la peur du manque, souvent encore bien ancrée dans la conscience humaine, l'avenir sera ce qu'il est déjà, une étape essentielle qui conduira à l'introduction d'un système basé sur l'honnêteté, l'équité et l'échange. Les dirigeants de cette nouvelle terre seront des personnes responsables d'une intégrité spirituelle et morale très avancée. Avec la prise de conscience de ce qui se prépare sur les plans subtils, il règne une grande confusion quant à la façon de vous préparer à ce changement de conscience globale. Mais peu importe, ce changement contaminera peu à peu la conscience de l'humanité qui est prête à se transformer. Cette collaboration avec l'énergie conscience de la Terre-Mère vous portera au-delà de votre entendement actuel, car ce qui se passera à l'issue de ces prochaines années est à l'image de ce qui vous attend sur la nouvelle Terre. Mais pour le moment, la technologie de l'illusion en place dans votre monde vous empêche encore d'en avoir la moindre idée. Je vous affirme que votre imagination d'humain ne peut pas encore au jour d'aujourd'hui en concevoir la portée. Vous allez vivre le bim bam boum sous l'effet magique de la guidance de l'ange. Ce que même dans les rêves les plus insensés, vous n'avez jamais osé imaginer. Ayez absolument confiance en vous, en votre être intérieur qui vous guide. Ayez confiance quoi qu'il arrive dans votre vie. Voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Transmis par Genaël en co-création avec Sand.